Bonjour à tous, donc nous revoilà encore aujourd'hui pour un direct ici. Donc, tous les mois on essaie de faire quelque chose d'un peu différent. Donc le mois passé vous avez pu voir comment bien entretenir votre machine avec Olivier, notre technicien. Et aujourd'hui on accueille Nadine, que vous connaissez peut-être déjà. Bonjour. Donc Nadine Calante qui donne des cours dans notre centre créatif en face du magasin. Et donc tous les cours, explication de machine, explication des pieds, tout ce qui est créatif aussi. Elle fait énormément de création, donc elle a plein d'idées en tête et elle partage toutes ces idées à nos clients et aux gens de passage ici au magasin. Donc voilà, aujourd'hui on va vous parler en fait de différents pieds créatifs. On va travailler avec la marque Bernina, mais ne vous inquiétez pas, les pieds qu'on va vous présenter ici existent dans d'autres marques, telles que Brother, Jeannot, Melna. Donc ça, il n'y a pas de souci, vous avez à chaque fois des équivalences. Donc c'est tout à fait possible, c'est la même utilisation, il n'y a pas énormément de grandes différences. Donc vous pouvez voir ici les pieds qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc vous avez entre autres, mais vous pouvez voir ici le pied plisseur fronceur, donc qui existe également dans la marque Brother. Voilà. Vous avez ici le pied sur piqûre, donc ici c'est un pied avec œil optique parce qu'on va utiliser un des grands modèles de chez Bernina, la 740 si je ne me trompe pas. Donc ça c'est un pied sur piqûre. Alors ici vous avez le pied 22 de chez Bernina, donc ça permet de fixer des coordonnées. Donc vous avez ici une petite barre avec 3 rainures et qui va vous permettre de coincer des cordons et de les fixer avec un point décoratif par exemple. Donc ça c'est un pied qui existe également ici dans la marque Brother par exemple. Voilà. Donc ici ce sont les pieds plisseurs donc, que vous avez ici. Et on va tout d'abord commencer avec l'appareil biaiseur. Alors pour poser du biais c'est toujours un peu compliqué. Généralement la plupart des gens se dirigent vers cet accessoire. Donc ça c'est le pied biaiseur qui est réglable. Après la difficulté c'est que voilà, c'est assez petit, le biais n'est pas parfaitement soutenu. Si vous avez 1 ou 2 mètres de biais à poser, c'est une solution, et encore c'est déjà beaucoup. Quand vous devez coudre pas mal de biais, c'est quand même mieux de vous diriger vers l'appareil biaiseur qui existe en modèle A4 et en modèle A9. Alors le biaiseur A4 c'est pour le pied pré-plié, donc que vous trouverez dans le commerce, et le biaiseur A9 c'est pour les biais que vous préparez vous-même. Donc vous coupez vous-même votre bande dans le tissu de votre choix et vous préparez donc votre biais vous-même. Alors ici on va travailler avec le A4, donc le biais est déjà pré-plié et donc Nadine va vous montrer ici comment utiliser cet appareil et faire des courbes ou même terminer un angle droit. Vous pouvez voir que le biais est parfaitement entraîné et avec les griffes d'entraînement de la machine, votre tissu et votre biais avance parfaitement. Bien poser le biais dans le fond du pli du biaiseur et le biaiseur va prendre le contour de mon arrondi. Alors est-ce qu'il faut éventuellement changer la position de l'aiguille? Oui, il faut régler la position de l'aiguille. Donc ici, j'allais en 3, position 3. Donc elle a été légèrement déplacée sur la droite. Donc ici, j'ai un arrondi. Et ici, je vais faire un coin. Donc là, j'arrête. Voilà. Je soulève. Je prends une épingle. Pas très visible. Pas toujours facile de montrer à la caméra dans un tout petit espace. Éventuellement en s'éloignant un peu plus, voir si on voit bien le coin. Attends, je vais dégager un petit peu. Voilà.
le remettre. Remettre le tissu dans le fond du biaiseur et voilà. Je suis trop loin. Un travail minutieux, mais je pense qu'à la main c'est tout aussi minutieux. Oui. Là je fais 2 points en arrière et c'est reparti. Parfaitement cousu à l'arrière et le coin à angle droit. Voilà, donc c'est un appareil très facile d'utilisation. Et facile à positionner sur la machine. Donc le biaiseur doit venir prendre la forme du pied de biche pour ne pas que le biais puisse bouger. Donc là, le biais est bien calé. Et le biais ne peut pas bouger. Voilà. Donc cet appareil est compatible sur la plupart des machines actuellement. Si vous avez un trou donc avec un filet sur le bras libre de votre machine ou éventuellement sur la plaque à aiguille, c'est que vous savez certainement fixer cet appareil. Il faut juste prendre la vis adaptée. Donc ici Nadine a une vis Bernina en main, mais elle existe, donc il y a une vis adaptée pour Brother, pour Janome, donc il faut, parce que le filet est différent, donc il faut bien choisir ça. Le seul inconvénient de cet appareil, c'est qu'il n'est pas réglable, donc à chaque fois que vous voulez changer de largeur de biais, vous allez devoir investir dans un nouvel appareil, puisque celui-là est vraiment ici réglé pour du 19 mm. Donc la largeur standard. Hein, déjà plié. Voilà, déjà oui. Plié, oui. Oui. Voilà. Ben, on va passer alors au pied suivant. Donc ici, on va utiliser le pied fronceur-plisseur. Alors dans les pieds fronceurs, il y en a 2 sortes en fait. Donc ici, on vous montre celui-ci où vous avez la possibilité de régler les plis. Donc il y a un petit appareil qui va vraiment entraîner, voilà, une plaque qui entraîne le tissu et qui va créer des plis. Voilà. Hein. Alors il y a un autre pied, c'est le pied fronceur, où là vous avez une sorte de bosse en dessous de la semelle et ça va créer des fronces en fonction de la longueur de vos points. Donc ça c'est une autre façon. Ici vous avez un réglage en fonction du nombre de plis que vous voulez. Vous pouvez aussi jouer avec la longueur des points, ça c'est tout à fait possible. Mais on va laisser ça entre les mains expertes de Nadine pour vous montrer comment ça fonctionne. Oh. Alors au début c'est pas facile à fixer puisque vous avez en fait la fourche qui est sur le côté qui doit être mise au niveau de la vis qui maintient votre aiguille. Parce que je ne suis pas dedans. Parce que je suis dedans là. Attends, parce que... Voilà. Une fois qu'il est fixé, il est Ça y fixé. Oui. Voilà. La fourche ici doit être dans la... Je sais pas comment ça s'appelle, le truc de C'est l'aiguille. la vis en La fait vis de l'aiguille. de l'aiguille hein, qui permet de changer d'aiguille entre autres. Voilà. Donc réglage du point au milieu, de l'aiguille au milieu. Voilà. Et chez Brother par exemple, ce pied plisseur, vous avez aussi ce système de fourche qui va se mettre aussi au niveau de la vis.
C'est pas le même système de fixation, donc c'est pas un pied clic-clac qu'on appelle ça chez Brother la plupart, donc c'est pas un pied qui se clipse. Vous devez dévisser votre support pour pouvoir attacher le pied plisseur, quoi. C'est le cas chez certains pieds Brother et Janot. Alors, est-ce qu'on peut avoir des résultats différents en fonction du tissu qui est utilisé ou, Oui, et la longueur du point. Donc, suivant la longueur du point, on va avoir des plis plus profonds. Et ici, il y a une petite vis aussi qui donne la profondeur du point. Donc là, avec la longueur du point, si je mets... Donc ici, c'est un point normal. Donc ici, le numéro 6, c'est un petit pli tous les points. Si je change, j'ai un petit pli tous les 6 points. Et là, c'est là que va changer la longueur du point. Si je mets un point long, il y aura plus d'espace entre les plis. Donc ici, je vais diminuer ma longueur de point. Et ici, c'est tous les 12 points. Donc si je veux des petits plis fort espacés, il faut tester à l'avance pour être sûr d'avoir la bonne longueur voilà. de tissu pour le travail final. Voilà, suivant le résultat qu'on souhaite. Et on peut assembler deux tissus. Donc on peut assembler un tissu plat, un tissu froncé. Oui, oui, oui. Voilà, on va passer au pied suivant déjà alors. Hein. Donc maintenant on va passer au pied sur piqûre. Donc ici chez Bernina c'est le pied 10. Voilà. Je vais sortir de sa boîte. Voilà, donc en fait c'est un pied ici où vous avez un guide au milieu du pied. Donc pour bien suivre le bord de votre tissu par exemple, voilà, ça peut être utilisé de plein d'autres façons, hein, ce pied. Ici on va vous montrer comment poser une dentelle. Ici, on a l'espace de l'aiguille. Donc, l'aiguille, on peut faire un point décoratif parce qu'il y a tout l'espace pour la largeur du point. Alors, je ne sais pas si tu veux rester avec du fil orange pour bien montrer le point, oui, non, ou si on change pour montrer un résultat fini. Oui, ce sera plus beau avec du blanc. Voilà, on va juste prendre le temps de réenfiler la machine. Qu'est-ce que tu vas utiliser comme point alors ici pour fixer? D'abord utiliser un petit bourdon. Donc pour avoir un beau bourdon, il faut le mettre à 0,40. Oui. Là, je vais déplacer mon aiguille pour être... Oui, vraiment sur la oui. partie haute de la dentelle. Quoi. Oui.
Donc la lame qui est au milieu du pied guide la dentelle, et la dentelle est parfaitement fixée au bon endroit. Et là je peux mettre un point décoratif. Aussi, là je vais prendre celui-là. Voilà par exemple. Un petit peu moins large, je vais faire à 7 mm au lieu de là. Donc ici, c'est vraiment à vous de voir quel point décoratif vous voulez, ou si vous voulez rester classique et utiliser un bourdon. Beaucoup de possibilités. Voilà. On va passer déjà du coup au dernier pied, donc on va vous présenter aujourd'hui. Donc maintenant on va passer sur le pied 22, donc ici c'est un pied qu'ils appellent ici pour cordon, 3 rainures. Chez Bernina je pense qu'il existe aussi avec 5 rainures, je sais pas si... 5 et 7. Oui, et chez Brother et chez Janome je pense que vous avez aussi différents pieds qui existent. Moi ici chez Brother j'ai pris le 3 rainures, on va vous montrer le 3 rainures, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de possibilités. Voilà, s'il te plaît. Et donc ici on va utiliser un cordon, donc on a pris ici du fil Madeira, donc le Madeira Decora. Donc Nadine a déjà coupé 3 cordons, et donc c'est un cordon un peu épais, qui va donner un bel effet avec un point décoratif. Il est brillant et multicolore. Donc là, j'en mets un dans chaque rainure. Celui-là ne fait pas. Je vais choisir un petit dessin. Par exemple, ça peut être ça. Une fois qu'il est fixé, je vais je peux faire des arrondis. Donc les cordons sont vraiment bien guidés par le fil. Donc là, il ne faut pas hésiter à vous amuser avec les possibilités de votre machine en point décoratif. On ne pense pas toujours à les utiliser, mais là c'est vraiment l'occasion de tester vos points décoratifs. Ici sur la Bernina, c'est assez riche en points, donc pas toujours facile de choisir. Ja, file.
hein, pour rappel, on est sur la Bernina 740, hein, donc de la série 7. Mais sans problème, les pieds que je vous montre ici doivent être utilisés sur d'autres Bernina, évidemment. Et vous avez des équivalences en pieds chez Brogger, chez Janome, chez Elna. Donc ne vous inquiétez pas, vous saurez utiliser ces différents pieds si vous n'avez pas obligatoirement une Bernina. C'est vraiment le pied créatif par excellence. Hein. On peut arriver à faire vraiment un galon personnalisé. Je vais couper ici pour montrer. Alors, je vois ici dans les commentaires qu'une Michel Pierno a une Aurora 430. Il n'y a pas de souci, hein, le pied 22 existe pour votre Aurora 430. Donc ici, c'est le même pied qu'on utilise actuellement sur la 740. Il faut juste bien s'assurer de la compatibilité, puisque par exemple, précédemment, donc on a utilisé le pied 10, exactement le pied 10D. Mais il existe également en modèle pied 10 et pied 10C. Donc en fonction de votre modèle Bernina, il faudra bien choisir la bonne lettre à la fin du chiffre. Et donc ici par exemple chez Browser, ça s'appelle le pied cordonnet ganseur 3 rainures. Voilà. Donc voilà, on a terminé pour aujourd'hui pour la différente présentation des pieds. Donc pour rappel, on vous a présenté donc l'appareil biaiseur, le pied plisseur fronceur, le pied sur piqûre, hein, donc pour la pose des dentelles, et on a terminé ici avec le pied cordonnet, donc le pied 22 ici chez Bernina. Merci Nadine pour toutes tes explications. Hein. Si vous voulez en profiter, n'hésitez pas aussi à venir éventuellement participer à un cours sur votre machine. Donc on en réalise assez régulièrement. Là, on arrive à la fin de la saison, mais on va relancer une saison en février-juin. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires également. Et je vous invite également à nous retrouver prochainement au marché du tissu à Libramont. Donc on sera présent le 28 octobre, donc toute la journée c'est de 10 à 17 h à Libramont. Donc il y a vraiment de quoi remplir ses armoires en matière de tissu. Et on sera présent avec la marque Bernina, vu que c'est Bernina qui organise le marché du tissu. Et il y aura également des promotions sur les pieds, on vous en présentera également d'autres. Donc n'hésitez pas à venir nous dire bonjour sur notre stand. Donc voilà, merci à tous d'avoir visionné notre vidéo. N'hésitez pas, ne vous inquiétez pas, vous pourrez la revisionner plus tard. On la mettra également sur notre chaîne YouTube. Et elle sera toujours présente également sur notre page Facebook. Voilà, excusez-moi. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.